Ouais. C'est bon. Bonjour, chers frères et sœurs, shalom. Nous rendons gloire et grâce à Dieu pour le souffle qu'il nous a accordé ce matin. Nous sommes tous, je pense, nous sommes tous bien branchés dans nos maisons. Et c'est ceux qui n'ont pas pu aller à l'église aujourd'hui pour qu'ensemble nous communions dans la présence du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous allons commencer par un cantique simple et très fortifiant. Il est chanté en zoulou. Le cantique dit Tulasi Zoe Ngabokala ou Jehova Okozokukobela. Cela veut dire simplement que, peuple de Dieu, ne craignez pas, le Seigneur votre Dieu marche lui-même devant vous. Tulasi Zoe Ngabokala ou Jehova Okozokukobela. Amen. On est prêt? On y va. Tulasi Zoe, Tulasi Ngabokala Jehova Okozokukobela. Tulasi Zoe Ngabokala Jehova Okozokukobela. Ikululeko, ikululeko, ikululeko Jehova Okozokukobela. Tulasi Zoe Ngabokala Jehova Okozokukobela. Tulasi Zoe, Tulasi Zoe Ngabokala Jehova Okozokukobela. Oh, Tulasi Zoe Ikululeko, ikululeko, Jehova Okozokukobela. Oh, ikululeko, ikululeko, Jehova Okozokukobela. Le cantique dit, peuple de Dieu, ne crains pas, parce que le Seigneur lui-même, votre Dieu, marche devant vous. C'est lui qui gagne les batailles à votre place. Il gagne les batailles. Oh! Oh, Tulasi Zoe Ngabokala Jehova Okozokukobela. Oh, Tulasi Zoe Ngabokala Jehova Okozokukobela. Yes! Alala oh Jésus, 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 alala oh Jésus. Jésus, ma victoire, ma victoire, c'est ma victoire, ma victoire, Jésus, ma victoire, ma victoire, et ma vie, ma victoire, il est ma joie.
Jésus, ma victoire, ma victoire. Jésus, ma victoire, ma victoire. Jésus est ma joie, ma victoire. Jésus est ma paix, ma victoire. Jésus est ma paix, ma victoire. Et ma force, oh ma victoire. Jésus ma victoire, Jésus ma victoire. Jésus ma victoire, ma victoire. Ma forteresse, ma victoire. Ma forteresse, ma victoire. Mon rempart, ma victoire. Mon rempart, ma victoire. Mon bouclier, ma victoire. Mon bouclier, ma victoire. Jésus ma victoire. Jésus ma victoire. Jésus ma victoire. Ma victoire. Christ ma victoire. Ma victoire. Jésus ma victoire. Ma victoire. Christ ma vie. Il est ma joie. Ma vie. Ma victoire. Jésus 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 ma victoire. Oh ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Il est ma force. Il est ma paix. Il est ma vie. Il est ma joie. Il est ma force. Il est ma joie. Il est ma force. Il est ma joie. Mon bouclier. Il est ma vie. Il est ma joie. Il est ma paix. Il est ma joie. Il est ma paix. Oh, ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Oh, ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est notre victoire. Il est notre victoire. Il est notre victoire. Gloire à Jésus. Il est la puissance. Il est la joie. Il est la force. Il est tout pour nous. Oh, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Merci frères et sœurs. Merci les chars de feu. Merci à vous tous qui êtes connectés. Voilà. Ok. Chers frères et sœurs, vous savez que nous passons un moment très particulier avec ce qui sévit, donc ce virus, le coronavirus. Mais ma joie est de vous dire aujourd'hui, donc de vous apporter cette bonne nouvelle, que Jésus-Christ est notre victoire. Que Jésus-Christ a vaincu le mal. Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. Rappelez-vous de ce que nous avions dit, de ce que nous avons prêché le dimanche passé, à propos des règnes. Il y a 5 règnes. Le règne animal, le règne végétal, le deuxième,
Et le troisième règne, c'est le règne des micro-organismes, où nous voyons des bactéries qui provoquent des pestes, des maladies terribles, où nous voyons des virus qui provoquent aussi des maladies terribles. Il y a des champignons et il y a aussi d'autres, comme on dit, des organismes, des cellules, des eucaryotes unicellulaires qui peuvent tuer, qui peuvent provoquer des maladies. Ça, c'est donc les trois premiers règnes que nous avons vus. Ces trois-là sont visibles à l'œil nu. Évidemment, pour le troisième règne des micro-organismes, des microbes, on sait les voir avec les microscopes. Mais le quatrième règne est invisible et peut sévir, peut faire du mal, peut dominer sur les trois autres. C'est le règne des ténèbres, où nous voyons Satan, les démons et toutes les personnes qui font des alliances du mal. Mais il y a une très bonne nouvelle pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les fils de Dieu. Le cinquième règne, c'est le règne de Dieu. Ce règne est là dans Luc chapitre 12, comme je vous avais envoyé des versets, dans Luc chapitre 12, au verset 32, Jésus avait, nous troupeaux, nous peuple de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas craindre parce qu'il a plu au Père de nous donner son règne. Il nous a donné le royaume. Voilà. Donc nous sommes donc au cinquième règne et nous pouvons contrôler tout ce qui est en dessous de nous. Nous pouvons contrôler les règnes des ténèbres. Nous pouvons contrôler les règnes des microbes, des micro-organismes, tout comme nous pouvons contrôler les règnes animal et végétal. Donc suivez bien notre vidéo du dimanche passé pour comprendre cette partie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, donc nous allons continuer donc avec le même thème, le règne des fils de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles dans les livres de Jean, donc évangile de Jean, au chapitre 17, versets 1 à 4. Jean chapitre 17, versets 1 à 4. Nous allons lire. Donc, je patiente un tout petit peu, quelques secondes, parce qu'il y a certains qui doivent aussi nous rattraper au niveau donc de la lecture de cette parole. Donc, prenons donc tous nos Bibles. Je suis dans Jean chapitre 17. Je commence par le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. Jésus fait cette prière quand? Après avoir, en tout cas, la plus grande partie de sa mission sur la terre. Il restait la dernière et la plus importante, c'est-à-dire aller à la croix, mourir à la croix pour ressusciter le troisième jour et envoyer le Saint-Esprit. Mais il y avait entre les deux moments cette prière aussi très importante. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Si Jésus avait raté cette première partie, le Père Dieu n'allait pas accepter qu'il aille à la croix, mourir à la croix. Non, 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 non. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais donc au commencement. Donc,
Si Jésus avait raté la prédication, raté la manifestation de l'amour de Dieu, raté la proclamation de la bonne nouvelle du royaume des cieux, raté la démonstration de la présence du Père sur la terre, s'il avait eu des défaites devant des démons, défaites devant les hommes, défaites devant Satan, le Père n'allait pas accepter que Jésus aille à la croix pour mourir. Impossible. Et sauver le monde. Impossible. Mais Jésus fait cette prière en exprimant la vérité sur le règne qu'il a eu du Père. Parce qu'il a dit ceci: glorifie ton Fils, donc au verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Le pouvoir sur toute chair. C'est ça le règne. L'autorité absolue sur toute la création. L'autorité absolue sur les règnes des ténèbres. L'autorité absolue sur les règnes des microbes. C'est pourquoi devant Jésus, toutes les maladies étaient guéries. Les maladies qu'on disait incurables, toutes ces maladies étaient guéries. Il régnait sur le troisième règne, le règne des microbes. Et par ailleurs, si le diable, les démons, des sorciers, des magiciens, des marabouts, des féticheurs, des gens qui pratiquent l'occultisme, des vaudous et tout consort, qui sont dans des sociétés secrètes bizarres, qui pour des raisons d'argent, de puissance, ils tuent, ils versent des sangs innocents. Si ces gens essayent même d'exploiter le troisième règne pour envoyer des microbes chez des innocents, Jésus avait l'autorité et la puissance de tout réduire à néant. Jésus avait le règne sur le monde végétal. Donc le deuxième règne, les plantes, les arbres. Il a parlé aux figuiers et les figuiers a séché. Il avait aussi le règne sur le monde animal. On voit Jésus ordonner aux poissons de rentrer dans des filets de Pierre, de Jean et de Jacques. Il commande le premier règne. Et nous maintenant les humains. Non. Jésus ne devait pas régner pour nous écraser ou pour nous commander comme les bêtes des plantes. Non. Il est venu pour communier. Il est venu pour nous, pour transmettre le règne, les mystères de la présence de Dieu, les mystères du retour de la présence de Dieu sur terre. C'est pourquoi il dit: or, au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Le mot connaître, en grec, ginosko. Ginosko. Ce n'est pas une simple connaissance comme ça. Non, je viens comme un journaliste, ou Jésus n'est pas venu comme un journaliste. Il n'est pas venu comme un professeur d'histoire ou un professeur de géographie. Non, non, non. Vous savez, en ce qui concerne les professeurs de géographie ou d'histoire, nous étions en Afrique. On nous parlait des 4 saisons. On nous parlait de l'hiver, du printemps, de l'automne. Non, non. Après le printemps, vous voyez déjà, je me trompe. Après, donc, le printemps, c'est l'hiver. Et puis après, non, c'est l'été. Après l'été, c'est l'automne. Voilà. Pourquoi? On était en Afrique, on nous parlait de ces choses. Mais on n'a jamais compris les 4 saisons. Quand les interros venaient, on ne faisait qu'échouer. On ne comprenait pas que l'hiver, c'est quoi? Bon, c'est qu'on retenait simplement l'hiver, il fait froid. L'Europe devenait comme un frigo, comme un congélateur. On voyait dans des images. C'est ce qu'on retenait. Mais on ne connaissait pas l'automne, c'est quoi? L'été, c'est quoi? Le printemps, c'est quoi? On ne connaissait rien. Mais on a appris ça par l'histoire.
Même certains professeurs d'histoire en Afrique n'ont jamais été en Europe, mais ils vous parlent de l'hiver comme s'ils ont déjà été ici. Mais les jours où ce professeur-là, on l'amène ici en Europe, en plein hiver, sa pensée change. Vous voyez? Donc Jésus n'a pas été un professeur d'histoire pour venir nous raconter Dieu comme ça. Non, 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 non. Il parle comme un journaliste, il rapporte des faits. Non. Jésus est venu pour communier, pour démontrer, pour rendre vivant la présence de Dieu sur la terre. C'est ça la connaissance gynosco. Il a dit que je fais connaître par le gynosco, par la relation intime que j'ai avec toi, j'ai montré et j'ai fait rentrer toutes ces personnes dans ton intimité pour qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et moi, le Christ, le Sauveur. Vous voyez? Quelle profondeur! Quelle profondeur! Ça ne suffit pas donc d'entendre, d'écouter. Non! C'est une collaboration, c'est une intimité, c'est une relation vivante. C'est pourquoi Jésus parle, ici se présente comme fils. Il dit père, à cause de cet amour agapao, agapé, l'amour de Dieu, tout l'amour de Dieu qui était venu dans Jésus, toutes ces natures, l'amour agapao, c'est la nature de Dieu qui est venue. Et ça crée une intimité, fait introduire maintenant ceux qui l'ont écouté dans cette intimité. Et il a dit que cette bonne nouvelle du royaume des cieux, cette bonne nouvelle du royaume des cieux, tout celui qui va l'écouter et tout celui qui va l'accepter, il sera aussi dans ce règne, il sera aussi dans cette relation intime avec toi, le Père. Vous voyez, chers frères et sœurs, les chrétiens, ce beau cadeau que Christ nous a donné. Vous savez, quand nous écoutons ces paroles, nous devons nous poser des questions. Ma vie, je suis où avec ma vie? Avec le Seigneur Jésus-Christ, je suis où? Parce qu'il y en a qui ont Jésus que de nom, ici sur les lèvres. Aucune expérience profonde, aucune intimité. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais entendu, jusqu'au moment où je vous parle, ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu leur parler, la voix du Père. Certains ne connaissent même pas le Saint-Esprit. À l'heure où nous parlons, ils meurent comme ça. Pourtant, Jésus a tout dévoilé. Il a tout dévoilé. Posez-vous la question, posons-nous la question. Vous voyez, avec le règne, Jésus montre le Père. Avec le règne, Jésus domine sur tous les règnes. Alors nous sommes au temps où règne le coronavirus. Qu'allons-nous faire? Qu'allez-vous faire? Celui qui croit en moi fera ce que je fais. Est-ce que le coronavirus doit abattre mon frère, ma soeur? Christ doit t'éliminer sur cette terre comme un simple mortel. Non, là où tu es, tu dis non. Tu dois dire non. Jésus. Oh, quand je parle ainsi, il faut nous remettre dans le contexte de la foi, comme Jésus nous l'a dit. Ne commencez pas à chercher des raisons. Non, telle personne est décédée. Tel autre frère est décédé du coronavirus. Non, non. Ne nous mettons pas dans le contexte de la négativité. C'est comme ça que beaucoup de gens perdent la foi. Ils veulent partir par des échecs pour essayer de connaître Dieu. Non, 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 non. On connaît Dieu par l'excellence. Il faut partir par ce qui est révélé et par là, vous allez connaître Dieu petit à petit.
vous rentrez dans cette intimité, la connaissance est gynosco avec les échanges. Vous voyez? Non. Donc, ne vous découragez pas si vous avez entendu que quelqu'un est décédé du coronavirus. Fortifiez cette famille. Et mon cœur compatit aussi avec ceux qui souffrent parce qu'ils ont perdu un des leurs, un membre de famille. Mais à ceux qui sont vivants, à ceux qui sont restés, ou à ceux qui sont infectés, à ceux qui sont dans des hôpitaux, je vous dis que Jésus-Christ est la victoire. Et nous a donné cette victoire. Nous avons déclaré ses règnes. Parlez, proclamez. Déclarez, parlez, proclamez. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est que les anges ont déclaré quand Jésus-Christ est né. Je vous invite à lire avec moi. Vous prenez donc vos Bibles dans Luc chapitre 2. Vous allez écouter ce que les anges ont dit. Vérité que les anges ont déclaré. Luc chapitre 2. Je parle donc de la naissance de Jésus à Bethléem. Vous pouvez commencer à partir du verset 1er pour lire tout le contexte et l'histoire. Mais je vais raccourcir, faute de temps, à partir donc du verset 10 et jusqu'au verset 16. Donc il y avait des bergers qui paissaient des troupeaux dans le parage, là où Jésus était né, à Bethléem. Alors un ange apparaît du ciel comme ça au berger. Un ange apparaît et commence à donner la bonne nouvelle au berger. Écoute ce que l'ange dit au verset 10. Mais l'ange leur dit, car je vous annonce une bonne nouvelle. Alléluia. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le mettrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigni à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Les anges disent à la naissance de Jésus, gloire à Dieu dans les lieux très élevés. Ils élèvent le règne de Dieu. Gloire à Dieu pour ton règne. Gloire à Dieu, ô Père, pour ton règne. Gloire, ça c'est les anges. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, que Dieu agrée. Donc les anges disaient quoi? Les anges disaient que c'est maintenant que les hommes vivons la paix, l'atmosphère du ciel. C'est tout. Parce que les anges ont vu comment la terre a été détruite. Les anges voient des guerres. Les anges voient le péché s'accroître. La prostitution, la misère, les assassinats, les complots, la sorcellerie, les échecs des hommes. Il y a des gens qui veulent s'en sortir, mais il y a certains qui les envoûtent, qui les embrigadent. Il y a des coups bas même dans des entreprises, dans des sociétés. On refuse certains des promotions. On tue même pour que certains, que des amis n'aient pas de promotions. On complote. Regarde, c'est ça l'atmosphère de la terre. Mais quand Jésus est né, les anges ont dit, paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Paix sur la terre. Ça veut dire quoi? L'atmosphère du ciel est venue sur la terre. Le règne de Dieu est venu sur la terre. C'est ce que les anges chantent.
Vous voyez? C'est ce que les anges chantent. Paix sur la terre parmi les hommes que le Père agrée. Oh, pendant ce temps où sévit, vous voyez comment le monde est troublé. Les économies sont bousculées. Les familles sont divisées. Pourquoi? On ne sait pas se rendre visite. Les gens sont dans la détresse, dans la dépression. Au point du monde, les téléphones résonnent dans des familles pour avoir des nouvelles. Regardez l'état de la détresse dans lequel se trouve le monde, mais simplement pour un virus, même s'il est manipulé par les diables, même si les diables est derrière. Les anges ont déjà dit, aujourd'hui dans la ville de David à Bethléem, il est né le Sauveur, et paix sur la terre. L'accomplissement de la prophétie de Michée. Il est né celui dont le règne remonte au temps éternel, c'est-à-dire Jésus est Dieu. Pour ceux qui doutent encore, je vous dis que Jésus est Dieu. Michée dit, ses origines remontent dès les temps anciens. Vous comprenez? Et quelqu'un comme ça, il vous apporte Dieu comme ça. Ce que beaucoup continuent à chercher dans des religions. Dans plein de religions, les gens crient des systèmes, on met des gens sous l'oppression, des choses comme ça. Dans des religions, tu ne fais pas ceci, tu es puni. Tu ne fais pas ceci, on te sanctionne. Certains sont prêts à tuer les membres de leur famille parce qu'ils ont quitté leur religion, leur manière simplement d'essayer de prier, d'essayer. On tue ses frères et sœurs. Pourquoi? Mais regarde ce que Jésus. Jésus n'amène pas la religion. Jésus amène simplement Dieu sur la terre. Un point bas. Les religions, comme on dit, c'est des montages des hommes. C'est des hommes qui ont cherché à connaître, Dieu. Et certains, malheureusement, ont écouté les diables. Certains ont écouté les diables et ils ont établi des religions avec des lois strictes. Vous quittez ces lois, vous mourrez. On vous tue. Mais Jésus amène l'amour du Père. C'est pourquoi nous avons chanté Jésus est notre victoire. Vous voyez? Vous voyez? Paix sur la terre parmi les hommes. Alors, le règne de Jésus. Voyons ce que Dieu a dit le jour du baptême. On voit Jésus est né, il grandit. On ne le voit pas encore faire des miracles. On ne le voit pas encore prêcher, annoncer le règne de Dieu avec puissance. Mais il y a eu un jour. Ce jour-là, c'est ce que nous allons encore voir dans Luc chapitre 3, au verset 21. Le jour où Jésus a été intronisé. Maintenant, pour commencer à travailler. Son temps était maintenant accompli. Écoutez. Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, le jour du baptême de Jésus, la voix parle, la voix du Père résonne. Jean-Baptiste voit le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit vient pour accompagner Jésus. Et la voix, vous savez quand le Père a parlé, c'est lui, c'est mon fils bien-aimé, tu y es, écoutez, tu y es mon fils. Quelle assurance, une parole qui vient directement dans le cœur. Tu y es mon fils bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire, go. Affection, c'est un terme un peu bas.
Mais la vraie version dit, en toi j'ai mis tout mon amour. Quel amour? Agapao. En toi j'ai mis toute ma nature, ma plénitude en toi. Vas-y. Rakatonkere ma chantabaye kendere baya baba shotorobo. Hey yakandaria shete ya baba baba. En toi, tu es mon fils. Tu es mon fils. Imaginez, vous êtes en prière. Vous êtes du Père. Et vous entendez des paroles de réconfort comme ça. Il te dit, Jean, ne savais-tu pas que tu étais mon fils? En toi, j'ai mis mon affection. Il te dit, Madeleine, Thérèse, je ne sais pas comment vous appelez. Antoinette, Marie-Claire, je ne sais pas. Joseph, Antoine, je ne sais pas, Youssouf, je ne sais pas comment vous appelez. Mohamed, non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous appelez. Vous entendez? Vous entendez? Tu es mon fils. Entendre une telle parole. Quelle assurance! J'ai mis tout mon amour, toute ma plénitude, tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi, voilà. C'est comme ça, on voit Jésus sortant du baptême. On commence à voir comment il règne. Et pour montrer qu'il est fils de Dieu, il a été envoyé dans le désert. Le Père l'a envoyé, donc le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit l'a envoyé au désert. Et après 40 jours, le diable est venu les tenter. Qu'est-ce que le diable est venu faire? C'était un problème de règne. Le diable est venu maintenant bousculer Jésus. Il y a deux puissances qui se rencontrent. Deux règnes. Le règne des ténèbres et le règne du royaume des cieux. Le règne de Dieu. Ils se rencontrent. Mais nous savons la suite. Que Jésus a mis KO Satan par la parole. Le règne de Dieu se manifeste par la parole. Vous avez la Bible, nous avons la Bible. Comment allons-nous manifester le règne? Par la connaissance, par la révélation de cette parole que Jésus nous a donnée. Par la connaissance, par la révélation de son œuvre, sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que ça nous a donné? Qu'est-ce que ça nous a donné? La mort et la résurrection. Le Saint-Esprit est venu. C'est pourquoi. C'est ça le règne. Le règne. Le règne. Coronavirus. Quel coronavirus? Quel coronavirus? C'est le moment d'évangéliser, frères et sœurs. C'est le moment de dire aux autorités, aux personnes avec qui nous travaillons, à tout le monde, c'est le moment. Prenons la Bible, montrez-leur. Je vous dis, moi je vous l'ai dit déjà. Je vous dis ce que je ferai. On attend que les règles de confinement cessent parce qu'on ne peut pas briser les lois que l'État mette pour notre sécurité. On ne peut pas briser le confinement. Dès que le confinement fera, je ferai encore ce que j'avais fait. J'irai chez les voisins, leur dire, voisins, vous vous portez bien. Ok, très bien. Voilà, j'ai une bonne nouvelle pour vous annoncer. Vous savez ce qui est passé sur le coronavirus? J'ai une bonne nouvelle. Je vais ouvrir la Bible et montrer aux voisins. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait à 150 voisins. Vous vous rendez compte? À 150 voisins, je l'ai déjà fait. Un jour, j'ai pris mes enfants, je suis parti chez tous les voisins. 150. Certains ouvraient la porte, nous regardaient, ils fermaient la porte, et voilà. Mais j'ai déjà fait ça. Je vais le refaire. Montrer le règne. Le règne. Vous avez des voisins, tout le monde a des voisins, nous avons tous des voisins. Ne discutez pas. Prenez simplement la Bible. Vous savez ce que Jésus dit? Dans des moments de détresse. Les détresses comme ça annoncent aussi son retour. Nous allons lire dans Marc chapitre 13 sur les signes des temps de la fin, mais ce n'est pas notre sujet. Je parlerai des signes des temps de la fin mercredi à 20 h à l'étude biblique. On verra les signes des temps de la fin et ce que Jésus nous recommande.
Si je le commence, c'est un corps sujet très long et très profond. Mais avec l'étude biblique, on prendra verset par verset. Je vous demande de prendre Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Voilà. Jésus dit par rapport aux signes, si vous commencez à lire, il décrit les signes. Mais au verset 14, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Donc, quand nous analysons les signes des temps de la fin, des tremblements de terre, des tsunamis, des guerres, des détresses, tout ça, Jésus dit, c'est lui qui analyse, qui lit les signes, qu'il fasse attention. Parce que bientôt, il revient. Et quand il va revenir, il ne prendra que ceux qui lui ont donné son cœur. Merci mon frère Jean-Philippe, je vois que vous m'accompagnez avec les versets bibliques. Pour ceux qui ont du retard, pour prendre ces versets, vous pouvez aussi voir au niveau du chat comment cela se passe. Marc chapitre 13, verset 14. Merci frère, que Dieu te bénisse là où tu es et que le règne de Dieu qu'il t'a déjà donné par le Saint-Esprit t'accompagne. Parce que Jésus t'a dit, je suis tous les jours avec toi. Merci frère. Que celui qui lit fasse attention, parce qu'il revient bientôt. Mais avant de revenir, Jésus dit, cette bonne nouvelle du règne, du royaume de Dieu, doit être prêchée dans les nations, c'est-à-dire partout. Ça, c'est Marc 13, verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quelle est la bonne nouvelle? C'est le règne. C'est ce que je vous dis, le 5e règne, qui est au-dessus des règnes des ténèbres, qui est au-dessus des règnes des microbes, des pestes, des maladies, des épidémies, des pandémies, des maladies incurables, des pestes, des maladies bizarres. Non. Sur les plantes, monde végétal, sur les animaux, règne animal. Vous voyez? Voyez ce que Jésus nous dit. Voyez ce que Jésus nous dit. Le règne là, tu l'as, je l'ai. Je suis chrétien. Nous l'avons. Mais le voisin n'a pas le règne. Le voisin ne connaît pas la bonne nouvelle. Mon ami au travail ne connaît pas la bonne nouvelle. Ma famille ne connaît pas la bonne nouvelle. Dans la famille, mes frères et sœurs ne connaissent pas la bonne nouvelle. Mais comment resterons-nous cloîtrés dans les maisons? C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, ceux qui restent dans les maisons et qui refusent d'aller dans les églises, parce qu'il y a eu ceci ou cela, parce que quelqu'un leur a dit, fouillez les églises, je vous dis de ne plus écouter de telles personnes. Ceux qui ont dit fouiller des églises, est-ce qu'ils ont toute la connaissance de la révélation de Dieu? Et puis beaucoup ne sont que branchés sur de telles personnes qui insultent jour et nuit. Des pasteurs, des hommes de Dieu, des prêtres. Ils sont là. Ils mettent des scandales sur des WhatsApp et tout le monde regarde. Tu es fils de Dieu, au lieu de chercher le règne, tu es en train d'écouter quelqu'un qui te loigne du règne de Dieu. Frères et sœurs, ce que je vous dis et ce que je vous donne, c'est une partie de la révélation que j'ai reçue par le Saint-Esprit. Je ne suis pas totalement fou et complet pour vous dire que non, fouillez. N'allez pas là-bas, restez dans vos maisons. Les pasteurs vous trompent, ils vous dépossèdent. Non, ils ne sont là que pour vos dîmes, tout ça. Mais non, attention, attention. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont cloisonnés à la maison et ont peur du coronavirus. Mais moi, je vous dis, je n'ai pas peur du coronavirus. Je sais ce que je sais et je sais ce que je dis.
Je sais ce que je sais et je sais ce que je dis. Avec la petite expérience que j'ai du règne de Dieu, je sais ce que j'ai dit. Je sais. Personne ne peut m'ôter ces expériences. Et vous n'avez jamais fait de telles expériences de la présence de Dieu intime, la connaissance gynosco. Vous êtes là, vous êtes en train de chasser les gens des églises. Non. Peur. Parce que l'église, peut-être il y a eu une anomalie où un conducteur d'église a commis des fautes ou a dévié. Parce que oui, ça je n'en disconviens pas. Il y a aussi des frères et sœurs qui dévient dans les églises. Priez pour eux. Et si vous voulez prier, que Dieu vous dirige dans une bonne église. Il y en a. Il y a des bonnes églises. Il y en a. Où la parole est bien prêchée. Tip top. Il y en a plein. Mais, hein, et maintenant, construite sous forme de... Vous commencez à voir partout c'est mal, c'est fini, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Cette bonne nouvelle du règne doit être prêchée dans les nations. Vous savez, quand vous parlez, quand vous prêchez le règne du royaume de Dieu, ces règnes-là vous accompagnent. C'est ainsi que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais comment les miracles vont les accompagner? Jésus a dit, Matthieu 28, prenons Matthieu 28, analysons Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19. Écoutons ce que Jésus dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est des 1. Les mêmes paroles, on va les voir maintenant dans Marc, chapitre 16, là où Jésus parle des miracles. Marc, chapitre 16. Marc 16. Le Seigneur, après leur avoir parlé, non, il dit plutôt, au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez? Quand on annonce le règne de Dieu vous accompagne. Merci, c'est Marc 16, 17. Quand on annonce le règne de Dieu, le 5e règne, vous êtes convaincu de cela et vous l'annoncez, vous le prêchez. Il vous accompagne. Jésus est avec vous. Les miracles vous accompagnent. Voici la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voici comment les fils de Dieu règnent. Voici comment les fils de Dieu peuvent régner sur le coronavirus. Il n'est pas question d'avoir peur. C'est pourquoi je vous dis, vous entendez quelqu'un est malade. Demandez si la famille le veut. Demandez contact par téléphone. Le règne de Dieu n'a pas besoin de contact physique, simplement les imposer les mains. Le règne c'est fait par la proclamation de la parole, par votre présence. Il y a plusieurs manières de manifester le règne. Certains simplement par le désir. Vous voyez, rien que par votre désir, Dieu agit. Parfois même, Dieu nous dépasse. On n'a rien pensé, on n'a rien préparé, on est surpris simplement que le règne s'est manifesté. En faisant les disciples, en allant chez les voisins, en annonçant la parole, le règne accompagne. En ce moment-là, vous verrez votre réelle domination sur les autres règnes. Jésus-Christ est notre victoire. Jésus-Christ est ma victoire, il est ta victoire. Mais le voisin meurt. Le patron meurt. Les collègues du travail meurent. Les frères, les sœurs, le cousin, cousine meurent. Ils meurent. Ils meurent. Lèvons-nous, frères. Lèvons-nous.
Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. C'est le temps de se lever. Ce n'est pas le temps de rester enfermé, prier. Oui, dans les temps de détresse, toujours dans Marc chapitre 13, c'est la même chose dans Marc chapitre 24, vous verrez que Jésus a dit, il faut aussi prier pour raccourcir les temps. Sinon, beaucoup vont chuter. L'amour de beaucoup va se refroidir, c'est-à-dire ils ne vont plus croire à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que simplement ils sont en train de crier et ne voient pas Dieu. Alors ceux qui connaissent, ils disent non, priez. Vous qui connaissez, priez, suppliez le Père pour qu'il raccourcisse. Suppliez le Père pour qu'il raccourcisse ce temps. Vous voyez? Quand Jésus dit prier pour que le Père raccourcisse, il s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux qui ont vraiment la révélation. Parce que certains vont se refroidir. Mais ceux qui vont persévérer, Jésus leur dit, vous qui persévérez, vous qui comprenez le règne, ne laissez pas vos frères là et vos sœurs, ne les laissez pas perdre leur foi. C'est ainsi que venez à papa, dites à papa, raccourcis pour que les autres soient sauvés. Vous voyez? Des profondeurs dans la révélation des temps de la fin. Je vous dis, ça ne sert même à rien de commencer à balancer des menaces, des messages qui sont menaçants, parce que je le vois sur WhatsApp. Au lieu de donner un message d'encouragement, d'une très bonne évangélisation, certains envoient des messages qui découragent les autres frères et sœurs. Comment ça? Ce n'est pas possible. Même certains qui disent prier, ils ne savent même pas comment prier. On prie en connaissant comment le règne marche. Quand Jacques, l'apôtre Jacques dit, la prière fervente du juste sauvera des malades. Ça veut dire quoi? La prière faite par la foi. Celui qui comprend le règne, celui qui comprend le règne. Non, il y a beaucoup de choses, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui commencent à venir, qui tombent comme ça, comme si des écluses de ciel étaient ouvertes, tout se déverse sur moi. Quand Jésus dit, cherchez premièrement le règne de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Les guérisons, la paix, la joie, tout ce que les gens cherchent. Jésus dit de chercher premièrement le royaume des cieux, de comprendre le règne. Ça sonnait dans Matthieu chapitre 6. Les gens prient aujourd'hui pourquoi? Ils veulent du travail, ils veulent des mariages, ils veulent la bonne santé, ils veulent avoir de l'argent pour aussi voyager. Ils veulent que leurs enfants réussissent. Certains prient pour avoir des enfants. Certains prient pour que leurs enfants se marient. Certains prient pour que... Il y a plusieurs sortes de prières. Certains pays encore prient pour que leur pays sorte de la pauvreté et de la misère. Mais Jésus dit tout ça n'est possible que si on comprend le règne de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Comprenez le règne. C'est ça le langage de Jésus. Comprenez le règne et la justice. Si je dois encore rentrer sur la partie justice, c'est autre chose. Mais restons sur le règne. C'est que Jésus-Christ nous a donné. Le règne. Comprenons. Et qui est le règne ou qui est celui qui a maîtrisé le règne? C'est Jésus tout justement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il dit simplement aux gens de venir chez lui, qu'ils viennent, parce que lui connaît. Vous savez, le royaume de Dieu, on ne les cherche pas dans des bouquins. On ne les cherche pas en se faisant plaisir pour chercher une bénédiction. Non, 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 c'est pas comme ça. Le royaume de Dieu, c'est la présence du Père sur la terre par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est la foi en Jésus à partir de laquelle le Saint-Esprit va montrer le règne. C'est tout simplement. Oh là là. Acte
On n'a pas le temps parce que le temps file. Acte chapitre 1. Jésus est ressuscité. 10 jours avant la Pentecôte, il dit aux disciples d'attendre ce qu'il a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Écoutez ce que les disciples disent. Est-ce que Seigneur, ce temps-là que toi, tu vas rétablir le royaume? Est-ce que le royaume, ça sera établi en ce moment-là? Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras? Tu vas rétablir le royaume. Eux, ils voient le royaume physique. Jésus parle du royaume qui n'est pas physique. La présence de Dieu par le Saint-Esprit. Jésus parle de ça. Vous voulez chercher le royaume de Dieu? C'est Jésus qui est l'auteur de ces règnes. Le règne de Dieu, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit, par la foi en Jésus, commence maintenant à manifester le règne, vous accompagner. Très simple. Très simple. Il nous reste peu de temps. Mais j'ai beaucoup de choses encore à dire. Tout ce que j'ai prévu, je n'ai même pas pu l'aborder parce que le Saint-Esprit le veut ainsi. Le Saint-Esprit le veut ainsi. J'ai du mal à m'arrêter. C'est le temps, je dois arrêter à cause du temps. Je ne veux pas abuser de votre temps. Parce que beaucoup ont un autre programme. Mais je vous donne le mercredi, ce mercredi à 20h, étude biblique sur les signes des temps de la fin. Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et quel comportement devons-nous avoir. Ça, c'est l'étude biblique de mercredi. Les dimanches prochains, à 10h, nous allons continuer sur le règne. Et tous ceux qui ont des questions, si vous avez des questions, veuillez nous écrire. Ou soit, donnez-nous un coup de fil ou envoyez-nous un SMS. Nous sommes basés en Belgique. Notre numéro de téléphone, c'est les 0030 466 15 44 92. Pour ceux qui sont en France, ils diront 0032 466 15 44 92. C'est ça notre numéro de téléphone. Envoyez-nous des messages. Écrivez-nous sur notre boîte email. Écrivez-nous sur notre boîte de la page de l'église. Écrivez. Vous voyez. Jésus ma victoire. Il est ma victoire. Jésus est ma foi. Il est ma force. Chantez. Jésus est ma paix. Il est ma vie. Tu es en train de déclarer ce que tu connais de Jésus. Et le règne t'accompagne. Le coronavirus va te regarder et dire, je fuis. Les démons qui l'amènent là, il dit, n'allons pas là-bas. Allons chez les ignorants. Vous savez, il y a des moments où les diables et les démons ont peur d'attaquer les enfants de Dieu. Parce qu'ils savent que certains de leurs secrets, de leurs plans peuvent être bousillés. Mais ça, il faut le savoir. Il y a des moments, ils ont peur. Ils disent non. Nous voulons. Attention, j'en ai vu. J'ai dit des choses du vécu. En priant pour des gens, j'ai vu des choses terribles au niveau de ces royaumes, des reines des ténèbres du royaume de Dieu. J'ai vu. Donc, Jésus est notre foi, Jésus est notre force. Il est puissant, il t'a donné la puissance, il t'a donné le règne. Luc chapitre 12, verset 32. Ne crains rien, il a plu à ton Père de te donner le royaume. Priez pour les malades, ils seront guéris. Proclamez l'arrêt
de l'invasion du coronavirus, c'est fait. Et ça se fera. Ne commencez pas à dire, oh non, j'appelle. Oh, est-ce que là, chez vous là-bas, au pays, est-ce que le coronavirus est arrivé? Mais non. Comment tu veux, tu attends des nouvelles, tu vas avoir des nouvelles si le coronavirus est arrivé quelque part? Non. Arrêtez ce règne. Arrêtez son règne, c'est tout. Dans vos familles, arrêtez le règne. Dans les services, arrêtez le règne. Tout. Quand vous arrêtez ce règne, vous liez les puissances des ténèbres qui sont derrière. Liez ces puissances. Au nom de Jésus. Paralysez-les par la parole. C'est ça la bonne prière. L'autorité, c'est par des déclarations, des paroles, des paroles qui sortent de vous parce que vous avez pris connaissance, vous dites que non, j'arrête les ténèbres dans cette maison. J'arrête les ténèbres dans cette famille. J'arrête les ténèbres dans ma vie, dans ma maison. J'en ai vu et j'ai fait, j'ai vu, j'ai sorti des personnes des ténèbres comme ça par des déclarations. J'en ai vu. Au niveau des finances, des ténèbres financières, vous pouvez sortir des gens de misère. Au niveau des désordres dans les couples, vous pouvez arrêter les ténèbres. Les maladies incurables, vous pouvez les arrêter complètement. Nous pouvons, nous les chrétiens, toi et moi, nous les chrétiens. Donc nous sommes, je vois, on affiche le numéro de l'église. Vous rajoutez 0032 parce que nous sommes en Belgique. Voilà. La boîte email aussi, c'est centregracevérité@gmail.com. En un mot, centregracevérité en un mot, @gmail.com. Ou écrivez-nous sur nos pages Facebook. Vous voyez. Oh, je vous envie, frère. Je suis fier de vous, les chrétiens. Je suis fier de ce que Jésus a fait. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Moi, j'ai dit, oh, quel merveilleux moment. Quel merveilleux moment. Pendant que certains ont la tristesse. Moi, j'ai dit, quel merveilleux moment. Vous allez dire, oh non, nous allons t'accuser en justice parce que tu te plais à ce que les gens meurent. Tout ça. Moi, non, comprenez, j'ai dit, c'est le merveilleux moment d'exprimer le règne. C'est tout. Le merveilleux moment de parler de Jésus-Christ. On ne va pas faire de longues discussions. Mettez la Bible devant ceux qui les refusent. Mettez la Bible. Ou envoyez des versets clairs sur WhatsApp. Des courts versets clairs simplement. Vous envoyez tac. Vous savez, j'ai envoyé certains versets à d'autres personnes. Comme ils ne sont pas chrétiens, ils me disent, non, ne m'envoyez plus ça, moi je ne suis pas chrétien. Mon ami, qui dit, je ne suis pas chrétien, arrêtez-moi de m'envoyer des choses de la Bible. Je ne les lis pas et je n'ai que faire. Mon ami, écoute les vérités. Ces vérités sont pour toi. Donne ton cœur à Jésus, c'est simple. Tu passes à côté de la présence de Dieu. À côté. Arrêtez d'endurcir les cœurs, je vous en supplie. N'endurcissez pas vos cœurs. Je vous en supplie, n'endurcissez pas vos cœurs. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est écrit. Tout ce que nous vivons, c'est écrit. Et la solution est écrite aussi. Ceux qui ont la révélation vont prier. Comme nous allons prier pour arrêter ce temps. C'est ce que la Bible nous dit dans les signes de la fin. Qu'on prie pour arrêter des choses comme ça. Sinon, beaucoup vont perdre la foi. Parce qu'ils verront que non, tel priait, tel autre allait à l'église, tel autre là est mort. Oh non, mais Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Mais c'est la compréhension du règne. Alléluia. C'est la compréhension du règne. Ok, nous allons prier parce qu'il est 1 heure.
Là où vous êtes, vous connaissez quelqu'un qui est malade. Proclamez la guérison. Prions. Père, je déclare la guérison de ceux qui sont malades. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Citez leur nom. Vous savez, je suis en direct, je ne peux pas citer les noms des personnes comme ça en direct. Mais vous, vous êtes à la maison, citez les noms des personnes qui sont malades. Déclarez la guérison de cette personne, citez son nom. Moi, je déclare la guérison de ceux qui sont malades. Du coronavirus, dans tous les hôpitaux ici de Belgique, étant en Belgique, je déclare qu'ils sont guéris au nom de Jésus. Je déclare aussi la protection de tous les corps médicaux que je félicite, de tous les médecins, des infirmiers et de tout ce qui, le personnel administratif, ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Je proclame déjà votre guérison. Je proclame votre protection par la puissance de Dieu, par la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame la protection des non-policiers, des agents de l'ordre. Au nom de Jésus-Christ. Et pour les reines, je proclame aussi au Père que le Saint-Esprit, je demande que le Saint-Esprit accorde la sagesse aux autorités pour gérer ces situations. Aux leaders d'entreprise, aux leaders sur le plan de l'économie, accorde-leur la sagesse de remonter les entreprises. J'arrête les faillites en bousculade, les faillites en cascade liées à cette période. Au nom de Jésus. Prions. Prions. Au nom de Jésus. Je lis les puissances des ténèbres qui sont derrière le coronavirus dans toute la Belgique, au nom de Jésus. Nous sommes en Europe, je lis les puissances des ténèbres qui sont derrière le coronavirus, ici en Europe, au nom de Jésus. Je lis, le règne n'a pas de frontières ni de limites. Je lis les puissances des ténèbres qui envahissent maintenant les autres continents, répandant le coronavirus. Au nom de Jésus. Je paralyse l'activité démoniaque, satanique, au nom de Jésus. Je proclame la couverture du sang de Jésus. Je proclame encore la conversion des âmes à Jésus-Christ. Que ceux qui vont écouter cette parole donnent leur cœur à Jésus et rejoignent les églises. Et Saint-Esprit, guide-les vers les bonnes personnes au nom de Jésus. Que ceux qui étaient découragés, cloîtrés dans les maisons, qui ont fui les églises, qu'ils se relèvent, conduis-les, dirige-les des bons endroits chez des bons frères et des bons frères pour qu'ils soient restaurés, pour qu'ils soient encouragés, pour qu'ils se remettent au champ missionnaire, dans les champs de Jésus. Merci Père, parce que ton royaume est éternel, ton règne est éternel. Merci Jésus, le règne que tu nous as donné, c'est un règne éternel, un règne inébranlable. Personne ne peut détruire ton règne, mais pourtant c'est ce règne qui contrôle tous les autres. Merci. Merci parce que nous sommes nés dans cette période. La Bible nous dit, ceux qui sont venus avant Jésus, les prophètes et les rois, ont désigné voir le règne. Mais ça n'a pas été pour leur temps. Merci, tu as permis que nous naissions dans cette période. C'est pourquoi j'ai dit, relèvons-nous. Que ceux qui sont dans des difficultés financières, qu'ils se relèvent. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Ceux qui sentaient qu'ils étaient faibles, sans force, qui se relèvent, parce que la force et la joie de Jésus est notre héritage. Ceux qui étaient bloqués dans des problèmes insolubles,
oh, par ta présence, oh, comme ils ont tourné leur regard à toi, fais-leur grâce. Et surprends, Père, dans ta bonté. Surprends dans ta bonté. Fais ce que nous n'avons même pas imaginé, comme tu l'as garanti dans ta parole par Jésus. Paul l'a dit, il fait au-delà, tu fais au-delà de ce que nous croyons et pensons. Fais-le. Que la grâce surabonde dans nos vies. Que la grâce surabonde dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que ta grâce surabonde dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui, Père, tu ne nous condamnes pas sous le poids du péché parce que tu as ôté les péchés avec Jésus. Et ceux qui étaient emprisonnés au niveau de leurs pensées pour un quelconque péché, Père, je te demande de pardonner leurs péchés. Et vous qui avez déjà demandé pardon pour vos péchés, sachez que vous avez été pardonnés, que le diable ne vous mente pas. Vous avez été pardonnés. Le pardon de Jésus, c'est un don gratuit. Le pardon ne se mérite pas par le temps que tu vas mettre à genoux pour prier. Frères et sœurs, non, je vais mériter le pardon. Non, jamais. On ne mérite pas le pardon. S'il vous plaît. Ne commencez pas à prendre un jour où tu dis que non, pendant tous les jours, je vais passer mon temps à demander pardon parce que je veux sentir la paix que Dieu m'a pardonné. Non, 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 c'est une hérésie, c'est une erreur. Le pardon, c'est un don gratuit. Hérésie. Avez-vous déjà Jésus condamné les gens qui venaient à lui? C'était tous des pécheurs. Mais pourquoi il les bénissait? Pourquoi il les guérissait? Pourquoi il les libérait des malades? Pourquoi? Pourquoi Jésus n'a pas jugé la prostituée, la femme qu'on lui avait amenée, qu'on voulait lapider? Pourquoi Jésus n'avait pas autorisé la lapidation? Pourquoi? Les autres ne connaissaient pas l'amour de Dieu. Jésus, par le règne, savait l'amour de Dieu. Il accueille les pécheurs. Pourquoi je vous dis, si vous croupissez sous un péché, si un péché continue à vous tourmenter, un péché que vous avez déjà, pour lequel vous avez demandé pardon, relevez-vous, sachez que vous avez été pardonné. Les émotions, les sentiments, c'est l'ignorance simplement qui les ramène, ou soit c'est des démons, les diables qui les ramènent pour que vous ne croyez jamais au règne, pour que vous ne croyez jamais que vous avez été pardonné. La Bible, le Seigneur me dit, il y a des sœurs ou des frères qui ont fait des avortements. Et ils sont toujours là bloqués à cause des avortements qu'ils ont fait. Vous avez demandé pardon, vous avez été pardonné et libéré. Le pardon, ce n'est pas un sentiment, c'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Vous avez été pardonné, vous êtes pardonné, relevez-vous. Quel que soit le péché que vous avez commis, relevez-vous. Viendra toujours vous tourmenter au niveau du pardon. Vous faire croire que vous n'avez jamais été pardonné. Non, je le répète. Je sais ce que j'ai dit. Vous savez, j'étais déjà en face de quelqu'un. Il vient devant moi. Je regarde la personne. Le Seigneur me dit, il est bloqué parce qu'il n'a jamais cru qu'il a été pardonné. J'ai dit, ma soeur, le Seigneur me dit, il t'a déjà pardonné tous tes péchés. La puissance de Dieu est tombée. Paf! La personne était au sol, remplie du Saint-Esprit, restaurée complètement. Je ne l'ai pas touché, j'ai déclaré simplement la parole, la révélation que j'ai eue. Vous voyez, toute une vie peut être détruite parce qu'on croit qu'on n'a jamais été pardonné, parce qu'on croit que Dieu ne vous aime pas. Non, c'est l'amour agapé. C'est un amour qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été donné gratuitement par Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui est revenu sur la terre. Pourquoi les anges sur
la terre parmi les hommes que Dieu a créés parce que le règne est revenu. Dieu est revenu. Rakato satama ikere baba baba shataba. Oh, prions. Père, prions pour ceux qui étaient découragés, qui se relèvent. Père, oh, je te demande encore par le Saint-Esprit que cette parole touche les cœurs de ceux qui ont été découragés, qu'ils se relèvent. Qu'ils se relèvent. Ils ont été découragés par une mauvaise conscience du péché qu'ils avaient déjà confessé. Non, qu'ils se relèvent. Relève-les, encourage-les, fortifie-les. Fortifie-les par le Saint-Esprit. Je déclare, mon frère, ma soeur, que je t'aime. Que le corps de Christ, l'Église t'aime. Vous êtes aimés. 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 N'attendez pas des sentiments. Dites, croyez. Simplement que vous êtes aimés. C'est ça le règne. C'est ça le règne, le royaume de Dieu. C'est ça. Oh Jésus, ma victoire, oh ma victoire. Christ, ma victoire, ma victoire. Jésus m'a sauvé, ma victoire. Jésus, ma sagesse, ma victoire. Jésus est ma paix, ma victoire. Ma solution, oh, ma victoire. Ma puissance, ma victoire. Vous voyez. Oh, je vous aime. De l'amour agapao, de l'amour de Dieu, je vous aime tous. Partagez cette vidéo. Que les gens sortent de la peur, que les gens sortent des stress, que les gens sortent de ce temps de détresse. Karamasota bababa. Donnez-les aux autorités, à ceux qui nous gouvernent. Ils auront la force de pouvoir travailler pour nous encore. Ah, j'ai du mal à vous quitter, mais je ne peux que le faire. Merci. Merci. Rendez-vous mercredi à 20h pour l'étude biblique sur les temps de la fin. Et un autre rendez-vous le dimanche prochain. On va continuer sur les règles. Amen. Soyez bénis. I love you. I love you. I love you. Karama sotoro baba baba.